Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Coupe du Monde. On va parler aujourd'hui de l'Espagne et j'ai la chance d'avoir avec moi Bertigno qui me fait le plaisir de parler de cette équipe. Bonjour Bertigno. Bonjour à tous et bonjour à toi. Merci à toi hein, de faire partie de ce projet, ça me fait plaisir. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de retours de la communauté et tu en fais partie donc c'est super. C'est vraiment un Ouais. projet qui me tient à cœur. Et je suis ravi aussi d'en faire partie et de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Ah bah avec grand plaisir, hein. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Peux-tu nous expliquer un peu ta venue sur Sorare et un peu ton évolution? Oui, bah du coup je suis arrivé sur Sora en octobre ou novembre et au début je m'étais lancé dans une équipe rare avec le budget limite pour commencer et ensuite je me suis tourné un petit peu à faire du trading, donc j'ai acheté en limited, j'ai revendu parce qu'il y a eu une forte baisse du marché en décembre de mémoire, donc j'avais acheté à ce moment-là et j'ai revendu quand il y a eu l'explosion en janvier-février, que ça m'a permis de me bâtir ensuite un pool U23, donc c'est la compétition que je joue en ce moment et que je joue depuis janvier-février. Donc ça m'a permis d'accrocher quelques belles petites cartes. J'aime beaucoup faire du scouting, donc je me suis retrouvé vraiment dans les U23 et dans Sorare, ça me correspondait bien. Il y a beaucoup à apprendre, hein, de toute Ouais. façon, dans ce jeu. Voilà, ça fait 7-8 mois que je suis dessus et j'apprends toujours des choses. Même si je scoute au quotidien, il y a toujours des joueurs que je Mm. découvre, voilà, des petites pépites, des joueurs un peu sous-cotés. Bon, voilà, on apprend toujours sur le jeu et l'important c'est de progresser, C'est hein, de toute ça, puis on a façon. la chance d'avoir une très belle communauté. Allez, c'est parti. Premier joueur. Donc pour vous présenter un petit peu l'équipe d'Espagne, je vais vous présenter un SO5, donc un gardien, un défenseur, un milieu et deux attaquants. Donc il faut savoir que l'Espagne c'est un euro pas trop mal, hein, puisqu'ils ont perdu contre l'Italie en demi-finale si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une équipe qui a du potentiel, il y a beaucoup de jeunes espoirs qui arrivent avec les Pedri, les Gavi, Ansu Fati, donc c'est vraiment une équipe qui a du talent. Et donc j'ai essayé de sortir le SO5 le plus compétitif en termes de rapport qualité-prix aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même très chers. Donc on va commencer par le gardien, Unai Simon, donc gardien de l'Athletic Bilbao. Donc un gardien, c'est une valeur sûre, hein, Unai Simon, avec son club ou en sélection, c'est titulaire, c'est un gardien de qualité, de beaux arrêts, toutes les qualités pour être un gardien de top niveau, et on voit son scoring, c'est quand même très intéressant. Quand il va chercher le clean sheet en plus, tout est bon pour lui. Donc voilà, c'est un petit peu cher forcément, 0,2 ETH environ sur les derniers jours, mais vraiment un joueur très intéressant et le gardien titulaire de l'Espagne. Ouais, puis c'est un gardien, un régulier avec l'équipe d'Espagne hein, qui, même dans la défaite, va chercher de bonnes notes. C'est ça, donc c'est vraiment très positif. Mm. Et un gardien comme ça, c'est une valeur sûre pour le SO5. C'est vraiment voilà, la valeur sûre de l'équipe. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans cette équipe d'Espagne, c'est cette cohésion de groupe, voir s'ils peuvent prétendre vraiment à aller loin dans la compétition, parce que c'est vraiment cette cohésion qui va faire la différence, parce qu'on peut voir que Sarabia, qui était à Paris, qui jouait pas énormément, qui est parti au Sporting, qui a explosé, Raúl de Thomas, qui a eu une saison avec l'Espagnol un peu mitigée, Fati, qui a pas toujours été présent, enfin voilà, ils ont des joueurs qui sont présents, qui n'ont pas forcément performé avec leur équipe cette année. Le joueur suivant, donc en défense, c'est tout simplement Jordi Alba, hein. Comment ne pas le mettre dans cette équipe SO5? C'est un joueur qui est magnifique en termes de scoring sur Sorare. De mémoire, il a un L15 voilà, 67 de L15 pour un défenseur gauche, même pas central, hein. C'est quand même assez impressionnant. Pour moi, en Espagne, c'est la valeur sûre à son poste. Et en défense au milieu, donc ça va être Sergio Busquets. Donc là aussi, on a un joueur qui a un excellent scoring pour un prix totalement dérisoire, hein, pour un joueur de son niveau, qui joue quand même au Barça, titulaire, qui donc va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, qui va être titulaire à la Coupe du Monde. C'est moins de 100 euros. C'est quand même assez fou, hein, un joueur qui a 62 en L15. Donc c'est grâce à son score. C'est pas un joueur qui va souvent chercher les sommets avec des 100 ou des 90, C'est mais voilà, il est constant. Il va souvent chercher du 60, 65, c'est un 70. joueur régulier. Donc, ouais, très très régulier. Donc,
Là, pareil, c'est le joueur, vous savez que vous le mettez, il va vous sécuriser au moins Mmh. 55-60 points. Donc ensuite, on va passer aux deux attaquants, donc l'extra et le buteur. Donc le premier que je vais prendre, bah, ça va être Gérard Moreno, attaquant de Villarreal. Donc lui, c'est un très bon joueur. Alors sa saison, il y a eu quelques blessures, quelques coups moins bien, mais dans l'ensemble, c'est quand même un très bon joueur qui est capable d'aller chercher du très bon Mmh. scoring. Quand il marque et quand il est décisif, ça va chercher vraiment haut. Donc j'espère qu'il y aura ces blessures qui seront de côté, parce que quand il est là et quand il est à 100%, je pense que c'est un des meilleurs attaquants de l'équipe d'Espagne. Et je pense que s'il fait un très bon début de saison la saison prochaine, ce sera le buteur titulaire de l'Espagne. Je vois pas trop de buteurs autres en fait. Il va aussi profiter de ce manque de valeur, de valeur sûre dans l'équipe d'Espagne en attaque. Il y a pas de buteur attitré où on se dit c'est sûr qu'il veut être titulaire. Donc lui, il peut profiter de ça, mais voilà, faut qu'il laisse les blessures de côté, il faut que son corps le laisse tranquille. Et du coup, pour ton dernier attaquant, le petit extra. Dernier attaquant, alors c'est un joueur qui vaut un peu cher, hein, mais c'est normal, c'est Ferran Torres, donc l'attaquant du Barça. Lui, un peu moins de 400 euros, donc je sais que le prix est cher, mais c'est un joueur qui est titulaire en équipe d'Espagne et qui, avec le Barça, a réalisé une belle deuxième partie de saison globalement. Mmh. Dans une quarantaine de matchs, c'est quand même 14 buts et 8 passes D, c'est tout à fait honorable. Je pense qu'il est capable de faire mieux la saison prochaine, et je pense aussi que, comme on disait dans cette équipe d'Espagne où en attaque on n'a aucune certitude, bah, il peut tirer son épingle du jeu et prendre sa place et devenir très Mmh. intéressant. Ouais, non, c'est le joueur à surveiller, hein. On peut voir qu'en équipe d'Espagne, il est assez régulier. Il va souvent chercher les facteurs décisifs. Il a un bon âme, pourquoi pas. Ça peut être une bonne solution. C'est un très bon joueur. Pour une Voilà. équipe Voilà, toujours pareil. U23, il peut être intéressant. Clairement, bah, de toute façon, je pense que l'année prochaine, ceux qui auront un stack Barça en U23, ça risque de faire mal. C'est une très belle équipe, hein, encore une fois. Après, on sait qu'il y aura le match compliqué contre l'Allemagne. Le Japon, Oui, bah, évidemment. enfin moi je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être vraiment la cohésion de groupe qui fera le reste. Ben, j'espère que, en tout cas, elle performera. De toute façon, la Coupe du Monde, faut aussi voir sur le long terme, hein, parce qu'au-delà des phases de poule, après, faut quand même penser aux qualifications et aux phases finales. Mm. Donc, je pense que l'Espagne, dans son groupe, a de quoi faire s'il n'y a pas de catastrophe professionnelle. Je pense que l'Espagne sera en huitième de finale. Par contre, voilà, après, bon, bah, c'est des matchs uniques. C'est un peu le hasard de la Coupe du Monde. On n'est pas sûr que telle équipe ou telle équipe aille en finale. Donc, il y a des paris à prendre. Après, il faut pas oublier aussi qu'au-delà de la Coupe du Monde, c'est des joueurs qu'on utilisera dans les championnats, hein. Mm. Donc, ça aura toujours une valeur et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça. Bah, je pense qu'on a fini cette petite vidéo, on a fait le tour. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Parfait. Bah, juste un grand merci à toi pour cette vidéo, pour ce petit moment passé. Et puis, un plaisir de partager sur Sorare. Et puis, surtout de te rencontrer en vrai, on va dire. On a un petit peu échangé par message, mais un plaisir de t'avoir rencontré sur cette vidéo. Et puis j'espère que mes choix sauront aider certains et que tout se passe bien pour chaque joueur. Et puis voilà, si jamais, en tout cas, il y a des débutants, venez nous voir, hein,
ou voir ceux qui ont un peu plus d'expérience sur le jeu, on sera là pour vous aider. Tout à fait. Grand merci à toi. Bah, merci surtout à toi et puis bah, je te souhaite une très bonne journée et de la réussite sur Sora, forcément. Pareil, hein, on nous souhaite toujours le meilleur. Comme toujours, C'est ça. n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit j'aime en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un petit live, un de ces quatre? Ça serait avec plaisir de répondre à vos questions. Encore grand merci Bertigno. Merci à toi. Allez, tchou!